Lorsque vous êtes devant la patrouille, avec le chef de patrouille, est-ce qu'il vous est permis de donner des ordres là-bas ou des instructions? Je reprends. Vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Est-ce qu'il vous est permis de donner des instructions ou un quelconque ordre à la patrouille? Le chef de patrouille est chargé et responsable de ses hommes. Donc non. Vous ne m'avez pas compris. C'est comme en matière de flagrance. Lorsque le procureur est présent, sur les lieux, l'OPJ est dessaisie automatiquement. Alors vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Mais c'est vous qui êtes le secrétaire d'État. Donc vous êtes au-dessus du chef de patrouille, parce que c'est vous-même qui désignez le chef de patrouille. Alors lorsque vous êtes ensemble, et que vous avez un ordre ou une quelconque instruction à donner, est-ce que vous pouvez la glisser? Vous voulez une précision? Je dis d'abord, il n'y a pas de raison qu'un commandant se retrouve dans une patrouille. Si c'est une mission, même s'il y a un chef de mission, et que le commandant soit présent, c'est lui qui prend automatiquement l'ordre. C'est une mission. Allez, il y a les bandits, il y a Stati de l'autre côté, il faut aller. Je ne parle pas. Mais la patrouille, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de possibilité qu'un commandant de grade se retrouve avec les sous-officiers, je veux dire, lors d'une patrouille. Ce n'est pas possible. Alors je vais vous rappeler, dans la lutte contre le narcotrafic, c'était d'ailleurs devenu comme une série. Nous, on était toujours en face de l'écran. On vous voyait dans l'action. Vous sortiez avec la patrouille pour aller mener des opérations. Et dans ces opérations, vous êtes parvenus à mettre main sur des narcotrafiquants. Et à, comment dirais-je, à se saisir de la drogue, parfois en grande quantité. Vous étiez le secrétaire d'État, mais vous avez agi avec la patrouille. Est-ce que dans ces séries d'actions, vous n'avez pas eu à donner des ordres ou des instructions? C'est deux choses diamétralement opposées, maître. D'accord, expliquez. Je voulais juste vous démontrer un peu. Expliquez. La patrouille est différente de mission. Je vous ai dit, lorsque le service fait chaud, les éléments là passent une information, vous faites une infiltration ou un otage, vous faites une filature, et que au moment venu, il faut nécessairement planifier une opération. Ça, c'est une opération. Mais la patrouille, c'est autre. La patrouille, c'est ceux qui marchent là. Et même la police de proximité, souvent, ils font la patrouille. Ceux qui marchent là, dans la rue, avec leur pick-up, sans parler avec quelqu'un, klaxonner comme ça, voir s'il ne peut pas vraiment tomber sur quelque chose et rassurer les gens, surtout dans les zones criminogènes. Et souvent, à l'époque, comme ça tirait partout. Donc, et cette patrouille tournait partout. Vous demandez les gens de Kaloum ici, ils n'ont pas vu ces patrouilles-là avant, même après le 28 septembre. Donc, et ça jusqu'à 36 Asmania et autres. Donc, ça, c'est différent. C'est différent. Patrouille est différente d'opération. D'accord. Le 28 septembre, les pick-up de l'antidrogue qui étaient positionnés sur le long de l'autoroute Le Prince, jusqu'au niveau du stade, puisque vous étiez venu au stade, ces gendarmes étaient en patrouille ou bien ils étaient venus pour le maintien d'ordre? Je n'ai pas compris la question. Disposés d'où à où? De Bambeto jusqu'au stade du 28 septembre. Maître, toi-même tu confirmes. Vous-même vous confirmez. Je m'excuse. Oui. Mais ce n'est pas possible. Comment? Moi, ça ne me dit oui, rien. mais monsieur le procureur, je ne le fais pas par l'impolitesse.
l'habitude, parce que ouais, sinon, c'est loin d'être ce que vous imaginez, s'il vous plaît. Là, je me force. Le maître me l'a dit déjà. Je vais me forcer, mon frère. Pardonnez, hein? D'accord. Alors, vous confirmez, mais avec certitude. Je suis désolé, mais je vous apprends. Quand c'est 2 pick-up, le contenu d'un pick-up, c'est juste 4 éléments. 4 éléments, chef de mission et le chauffeur. Ça fait 6. Ça, c'est, si vous avez 2, vous avez pratiquement 12 éléments. Et vous parlez d'un jalonnement, de Bambeto jusqu'au stade. Ça, c'est un bataillon, ça. Je dis que je suis complètement... Je tombe de nu, hein. Sinon, ce que vous dites là, en réalité, on a fait trop de patrouilles, on n'a jamais eu de problème. Mais ce jour-là, nous voici devant là-bas. Ça ne s'est jamais fait. Bon, lorsque vous êtes venu au stade, vous avez trouvé quand même une pick-up, au moins, 1 ou 2 pick-up de l'antidrogue, oui ou non? Je n'ai pas compris. Lorsque vous êtes venu au stade, aviez-vous trouvé au moins 2 pick-up de l'antidrogue sur place? Si j'ai trouvé... 2 pick-up au moins. Si j'ai trouvé 2 pick-up là-bas? Au moins. Oui, c'est sûr. Bon, en tout cas, Falima va me dire, parce que franchement, je n'ai pas compté, mais il y avait effectivement des pick-up là-bas. Voilà. Mais qui étaient déjà ceux qui suivaient les gens, et je pense que c'était ceci-là. Ben, Falima, lui, il m'a bien vu, je l'ai bien vu, il peut vraiment préciser ça. Est-ce qu'ils étaient en patrouille? Mais ils étaient à la fin de leur patrouille comme ça. Voilà. Maintenant que vous étiez présent, est-ce que vous pouviez donner un ordre là-bas à la patrouille? Est-ce qu'à l'instant... Non, écoutez. Non, pas possible. Je vous ai dit que la patrouille est différente de mission opérationnelle. Mais la patrouille même, selon mon confrère, est une mission. Monsieur Moussa Dadis Kamara, venez à la barre, s'il vous plaît. La partie civile, pour la suite des questions. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Voilà, excusez-moi, je rappelle que on ne revient pas sur les questions qui avaient déjà été posées et répondues. Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine Moussa Dadis Kamara, bonjour. Bonjour, maître. Je rappelle que vous êtes un homme extrêmement chanceux. Merci, maître. Pour preuve, vous avez pris le pouvoir ici sans effusion de sang devant beaucoup d'officiers et sous-officiers guinéens. Merci, maître. La deuxième preuve encore, vous avez échappé à une tentative d'assassinat, selon vous. Oui, maître. La troisième preuve que vous avez la chance, vous avez toujours réclamé ce procès pour venir dire votre part de vérité. Oui, maître. Et aujourd'hui, vous êtes devant le peuple de Guinée et devant une juridiction guinéenne. Oui, maître. Donc ça a été une chance pour vous de n'être pas devant la Cour pénale internationale. Et c'est pourquoi, mon capitaine, je vous prie de dire la vérité au peuple de Guinée. Ma première question, je voudrais savoir, Monsieur le Président, si la Guinée avait enregistré des morts le 28 septembre 1958. Merci, maître, pour la question et vos compliments. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je dirais simplement, comme je l'ai dit, sans effusion de sang,
tout ça, je dis que c'est la chance. Je vous remercie par rapport à ça. Et ensuite, par rapport à la CPI, je me dis que la CPI n'est pas au-dessus de la juridiction guinéenne. Pourquoi? Parce que la CPI, ce ne sont pas des monstres qui sont à la CPI, ce sont des professionnalistes comme la Cour. Merci pour ces compliments. Par rapport à votre question, le 28 septembre 1958, à ma connaissance, selon l'histoire, parce que je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas affirmer d'emblée qu'il n'y a pas eu de mort. Je ne saurais vraiment répondre exactement avec certitude cette question. Merci, vous avez déjà répondu. Merci. Il n'y a pas eu de mort. Alors, pour quelles raisons, selon vous, vous avez voulu consacrer la journée du 28 septembre 2009 en une journée de recueillement et de pardon? Merci, maître, pour la question. J'ai dit devant la Cour que chaque homme politique a une vision. Et selon l'histoire de cette nation, que nous sommes en train de vivre les réalités, nul n'est sans savoir que le 28 septembre 1958, on a eu des pères fondateurs de l'indépendance, lesquels étaient de très bons amis, qui ont d'ailleurs contribué à l'avènement du 2 octobre. D'où par conséquent, j'avais ce grand souvenir lorsque je suis arrivé au pouvoir. J'ai compris que cette nation est divisée par rapport à notre propre histoire. Parler de feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, il était avec des grands compagnons d'armes, des grands compagnons d'indépendance. Et ils ont tous contribué ensemble et qui, par l'histoire, les choses ne se sont pas passées comme telles. Nous sommes en train aujourd'hui de parler d'une nation. Pour moi, il était question, selon l'histoire, peut-être que d'autres n'allaient pas apprécier ou que ne vont pas apprécier, je me suis dit qu'il ne sert à rien que cette génération, ou du moins les générations à venir, que chacun s'asseye dans son coin, essayer de parler de l'indépendance sans pour autant que les pères fondateurs que nous avons connus, feu Ahmed Sékou Touré, qui fut le premier président de la Guinée, avaient des compagnons, lesquels les feux Barry Diawandou, les Barry Troa, les Diallo Sefla, les Bama Marcel Mato, les Madame Lofo et tant d'autres. Alors, questions. pour moi... Merci. Merci pour la réponse. Pourquoi vous n'aviez pas fait passer un communiqué à la télévision nationale et à la radio nationale pour dire au peuple de Guinée que la journée du 28 septembre 2009 devrait être une journée de recueillement et de pardon? J'estime que l'acte déjà qui avait été pris, j'ai fait de la journée du 28 septembre, comme je l'ai tantôt dit, à mon retour de l'abbé, selon mon canevas, il était question, j'avais déjà planifié des témoins oculaires, des Il veut savoir pourquoi vous n'avez pas passé un communiqué. C'est sa question. Le communiqué, il y a eu un communiqué disant, à partir même du ministère de l'administration, que la journée du 28 septembre
était une journée historique fériée, chômée. Donc ça prouve à suffisance que cette journée du 28 septembre a été officielle et en plus, le ministère de la fonction publique en a suivi les mêmes communiqués. D'autres questions? Monsieur le Président, Oui. je vous rafraîchis un peu la mémoire puisque ça date de longtemps. Le ministre de l'administration du territoire avait pris un acte interdisant toute manifestation dans la journée du 28 septembre. Et le ministre de la fonction publique a pris un arrêté instituant cette journée comme étant une journée fériée, chômée et payée. Mais il n'y a eu aucun communiqué qui a déclaré que cette journée était consacrée à un recueillement et à un pardon. Je passe. Où est-ce que vous devriez commémorer cette journée, Monsieur le Président, étant donné que après l'abbé, vous devriez passer la nuit à Mamou pour se retrouver dans la journée du 28 septembre à Timbo devant les sages et les jérudis pour recevoir leur bénédiction pour que vous soyez maintenus au pouvoir. Est-ce que c'est là-bas que vous devriez commémorer cette journée, Monsieur le Président? Oui, j'ai été très clair. J'ai dit le souci, pour moi, je ne devrais pas aller à l'abbé, mais le souci de l'unification, et du moment que les charges du Fouta sont venus me voir, j'étais dans l'obligation d'aller et revenir le plus rapidement que possible. C'était ça mon canevas. C'est ce qui a fait d'ailleurs que je n'ai pas passé la nuit à l'abbé. Ce n'était aucunement pas dans ce programme. Et lorsque vous parlez du lieu, il y a le palais du peuple ici. Et si cette journée du 28 septembre avait été respectée, ça devrait être l'objet que je puisse faire un discours de recueillement et de pardon, en même temps inviter les témoins oculaires qui vivent de nos jours, certains et d'ailleurs qui sont même rares. Donc ça devrait se faire au palais du peuple, dans l'intention d'unifier ou de réconcilier les membres D'autres questions? des familles Merci, victimes. Monsieur le Président. Oui. Je rappelle que si vous n'avez pas passé la nuit à Mamou pour rencontrer les sages de Timbo afin de recevoir leur bénédiction, c'est parce que le général Sekouba Konaté vous a dit que lui ne passera pas la nuit à Mamou parce que le 28 septembre, il avait un programme à Massanta, Gekedou et Zérekore. C'est ainsi que vous avez annulé le programme de Timbo. Vous avez dit maintenant vous venez directement à Conakry et vous avez donné mission à vos ministres, notamment Boubacar Bari, dit Bigop et autres, d'aller rencontrer les sages de Timbo. Je passe. Je peux vous répondre? Ce n'est pas une question. Non, je passe. Monsieur le Président, dans votre procès verbal de déposition des témoins, dressé par Madame Bassoulé Kabouré, Irène, doyenne des juges d'instruction de Ouagadougou, sur commission rogatoire en date du 28 février 2013, vous avez déclaré sur la page de citation: pour la célébration de la journée du recueillement et de pardon, il n'était pas prévu de réjouissance populaire ni de manifestations publiques. Alors, Monsieur le Président, pensez-vous que la campagne pour votre candidature à l'élection présidentielle faite par vos deux ministres, à savoir le général Sekouba Konaté et Papa Koli Kourouma, à Massanta, à Gekedou et à Zérekore, ne constitue pas des journées de réjouissance ou de manifestations publiques, Monsieur le Président? Merci pour la question.
d'entame, je ne voudrais pas, je n'accepterai pas, le général Sekouba n'étant pas là, ne m'a pas influencé pour venir rapidement. La preuve, j'ai vu l'un des anciens dinosaures, le vieux Elage Biro, et donc c'était largement suffisant. Par rapport à votre question, comme je l'ai dit, j'avais un programme. Il fallait rentrer à Conakry et dans la journée du 28 septembre, j'allais profiter de l'occasion pour faire passer mon message. Message auquel, comme je l'ai dit, comme j'avais d'ailleurs contacté des historiens et tant d'autres. Et donc, si, à notre arrivée à Conakry, le général Sekouba est parti en Massanta, comme vous le dites, j'en ai suffisamment parlé de cela. J'estime ne plus revenir sur cette question parce que je ne vais pas continuer à me répéter. Donc, contrairement à ce que vous dites, ça n'avait rien à voir avec le voyage du général Sekouba. S'il est parti à Massanta, c'était son canevas, comme je l'ai dit. Je ne vais plus m'étendre là-dessus, maître. Merci. Monsieur le Président, pourquoi vous aviez interdit aux forces vives de l'opposition de manifester pendant que vous-même vous étiez en pleine campagne? Non, maître, je n'ai jamais interdit les forces vives de manifester. Et nulle part, comme je l'ai dit, maître, nulle part, je n'ai fait de campagne. Ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait pour des objectifs. Les objectifs auxquels j'ai passé, depuis le premier jour où je suis passé devant la cour, j'ai plus détaillé. Je n'ai jamais interdit aucune manifestation. D'autres questions? Merci. Je passe. Mais vous êtes en contradiction, Monsieur le Président. Vous avez dit ici que le ministre de l'administration du territoire et le ministre de la fonction publique étaient en délégation de pouvoir. Donc, si le ministre de l'administration du territoire interdit la manifestation, alors qu'il était en délégation de pouvoir, comment vous pouvez dire que vous n'avez jamais interdit la manifestation? Non, si vous C'est avez... une contradiction. Non, ce n'est pas une... Peut-être que votre pensée, c'est une contradiction. J'ai été clair et je réitère, la journée du 28 septembre, c'était ma philosophie. La philosophie était de réunir toutes les familles de nos pères fondateurs d'indépendance. Et surtout d'ailleurs que, actuellement d'ailleurs, ça allait être une chance. La première dame encore vit, ses promotionnaires sont là. Madame Esther encore elle vit. Et l'épouse de Dr Barry Alpha Oumar. Alors j'estime, et M. Portos, j'estime que, et les enfants ils sont là. C'était ça mon objectif, maître. Dire que j'ai interdit, non. Et j'estime, même si je n'ai pas réussi à le faire, j'estime que d'autres le feront à travers cette idée. Parce qu'il ne sert à rien de parler de la Guinée. On ne peut pas vivre, on ne peut pas développer cette nation sans qu'il y ait le pardon. Et le pardon, c'est quoi? Il y a des sages. Merci, merci, Monsieur le Président. Oui.
est-ce que cela veut dire que vous ne reconnaissez pas les décisions prises par vos ministres? Non, maître, ce n'est pas que je ne reconnais pas, mais lorsque j'ai clairement dit, j'ai dit une journée de recueillement, de pardon, ce qui ne veut pas dire que je ne reconnais pas peut-être cette reconnaissance que vous voulez que je dise. D'autres questions? Je passe. Monsieur le Président, il me semble que vous vous êtes opposé à cette manifestation parce que vous avez voulu éviter que la mouvance et l'opposition ne fassent une manifestation le même jour. Oui ou non? Non. Non. D'accord. Et pourtant, après votre passage à l'Abbé, vous devriez continuer votre tournée à l'intérieur du pays. Oui ou non? Non. 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 D'accord. Est-ce que vous n'aviez pas dépêché de missions à l'intérieur du pays pour préparer votre accueil? Non, maître. Mon programme... Vous êtes formel? Mon programme était sur l'Abbé. Et si j'avais l'intention de faire ce programme, je venais juste de l'Abbé Mamou et je continuais à l'intérieur. Et d'ailleurs, j'ai été clair. J'ai dit, je devrais, dans les conditions normales, je devrais aller saluer mes parents pour leur bénédiction. Mais si j'ai laissé tout ça aller au Fouta, c'est un esprit d'unification patriotique. Si certains peuvent penser contrairement, ça ne peut que être leur pensée. Mais à mon fort intérieur, j'estime que ce que j'ai voulu poser était vraiment sincère. D'autres questions? Je vais vous prouver, Monsieur le Président, qu'effectivement vous aviez dépêché des missions à l'intérieur pour recevoir, pour préparer votre accueil. Je me réfère au procès verbal de déposition de témoins du 13 avril 2016 de monsieur, du commandant Tambakalas Tolno. Il déclare que pour la candidature de M. Moussa Dadis Camara à l'élection présidentielle, il avait demandé aux ressortissants de Guékedou de se rendre chez eux pour préparer son accueil. C'est ainsi que dès le 25 septembre 2009, permission lui a été donnée. C'était le commandant adjoint du BSC de Conakry, je rappelle, à l'effet d'effectuer le voyage pour préparer l'accueil de M. le Président Moussa Dadis Camara. Il ajoute qu'en lieu et place du Président de la République, c'est le général Sekouba Konaté que nous avons réceptionné. Il a tenu son meeting au stade de Guékedou. Personnellement, lui, il était à la tribune. N'est-ce pas, Monsieur le Président, vous étiez en pleine campagne pour votre élection présidentielle? Maître, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne voudrais pas fuir les questions pour une question de mauvaise foi. J'ai été très clair. Monsieur Tambakalas, ce qu'il a dit, certainement, on lui a fait comprendre, mais depuis que j'étais aux affaires, pas un seul jour, je me suis vu avec M. Tambakalas, c'est un ancien à moi. Donc, alors si il a tenu cette déclaration, certes, la personne qu'ils ont eu à recevoir, c'est cette personne qui leur a donné des ordres de mission pour effectuer ce voyage. Parce que lorsque un commandant adjoint
ou un officier supérieur se déplace dans de telles conditions, il faut un ordre de mission. Et dans cet ordre de mission, cette réquisition, il faut que les choses soient claires. Mais si tel n'a pas été le cas, j'estime que ce que vous dites, ce n'est pas moi qui ai envoyé l'ancien à Guéguédou. Donc, je ne peux pas m'apaisantir sur ça, maître. D'accord. Alors, s'il se trouve que ce n'est pas vous qui leur avez amené à Massanta, à Guéguédou et à Zérékoré pour faire campagne pour vous, pourquoi vous ne les avez pas limogés pour faute lourde à l'époque? Oui, mais... Les deux ministres. Oui, maître. Et ce n'est pas à moi de limoger. Si. S'il vous plaît, maître, laissez-moi vous répondre. Si il a reçu des instructions de son supérieur, qui est le ministre de la Défense, pour un objectif bien déterminé, j'estime à cette époque que ça ne pouvait être que le ministre de la Défense, parce que c'est lui qui les a envoyés. Parce qu'un officier supérieur ne peut pas se déplacer dans une telle situation sans un ordre de mission. Je parle du ministre de la Défense et du ministre Papakoli. Pourquoi vous ne les avez pas limogés pour faute lourde? Parce qu'ils sont allés faire campagne pour vous sans vos instructions, sans un ordre de mission. Pourquoi vous ne les avez pas limogés? Oui, maître, on ne fait pas un limogeage comme ça. Et si le ministre de la Défense, l'homme auquel je vais porter toute ma confiance, et qui est parti dans mon PV, je l'ai dit, c'est après les événements du 28 septembre que j'ai eu le doute. Pourquoi vous ne les avez pas limogés? C'est ça sa question. Que pourquoi je ne les avais pas limogés? Je ne pouvais pas le limoger du moment qu'il était avec un des ministres. J'attendais juste voir clairement, et surtout que les événements du 28 septembre se sont passés. J'ai été convaincu à suffisance que c'était un schéma, un plan caché. Je passe. Venons-en au niveau du maintien d'ordre. Vous avez toujours dit ici que vous n'avez jamais envoyé le colonel Moussa Tchéboro Camara au stade pour le maintien d'ordre. Vous le maintenez, non? Oui. D'accord. Alors, le colonel Moussa Keïta, ministre secrétaire permanent du CNDD à l'époque, dans son PV d'audition de témoin, en date du 11 mars 2015, page 6, avant-dernier paragraphe, a déclaré, citation, « Le président m'a dit qu'il a envoyé Tchéboro pour le maintien d'ordre. » Qu'en dites-vous? Ça n'engage que les affirmations. Je n'ai pas de commentaire à faire par rapport aux affirmations de... Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le colonel Moussa Keïta par rapport à ce point? Comme vous voulez, maître. C'est à la Cour de décider. Est-ce que vous êtes prêt? Je n'ai aucun avis là-dessus. Vous n'avez aucun avis. D'accord. Parlant des dispositions que vous devriez prendre pour empêcher ou arrêter le massacre au stade du 28 septembre, vous avez répondu à la doyenne des juges d'instruction que c'est lorsque les actes ont été commis que vous avez pris les dispositions. N'est-ce pas, vous avez fait le docteur après la mort, Monsieur le Président? Non, vous confondez, maître. Avant
Et après, j'ai été très clair. Avant, ce que j'ai dit, j'ai échangé avec M. Sidia et bien avant ça, il y avait eu des médiations entre les religieux et certaines personnes morales avant que je ne voyage. Après les événements, les faits crapuleux, et j'ai pris des décisions, j'ai pris des dispositions du moins. Lesquelles dispositions j'en ai déjà parlé, maître. Vous confirmez que c'est vous qui l'avez dit? Confirmer quoi, maître? C'est que la doyenne, c'est que la doyenne a dressé dans le PV de déposition de témoins. Vous avez dit que c'est lorsque les actes ont été commis que vous avez pris des dispositions. Oui, mais ça c'est... C'est vrai, non? Oui, mais quand les actes ont été commis, les actes crapuleux ont été commis, je ne pouvais pas rester assis. Ça veut dire qu'au moment des actes, vous n'aviez pris aucune disposition. Au moment des actes, maître, comme je l'ai dit, il faut être Dieu pour savoir ce qui allait se passer. Il faut être Dieu pour le savoir. Non, votre chef d'opération vous a informé au moment où la manifestation se déroulait, au moment où le massacre se faisait. Quelles dispositions aviez-vous prises? Est-ce que si mon chef d'opération, comme vous l'aviez dit, quelle autre disposition devrais-je prendre du moment que il y avait la gendarmerie, la police, le maintien d'ordre, plus d'autres dispositions à prendre? Parce que c'est leur mission, c'est une mission régalienne. Je passe, Monsieur le Président. Est-ce que pour vous, la manifestation du 28 septembre était légale? Vous dites? Est-ce que selon vous, la manifestation du 28 septembre était légale? Du moment que l'autorité avait déjà pris la décision de faire de cette journée une journée historique, qui n'est ni pour moi, qui est pour toute la nation. Si cela s'est passé, j'estime que c'est à la Cour d'apprécier. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que vous savez que les forces vives avaient adressé un courrier à monsieur le maire de Dixine en date du 23 septembre 2009 pour l'informer de l'organisation des meetings au stade du 28 septembre? Est-ce que vous êtes au courant de ce courrier? Non. Vous n'êtes pas au courant? Non. Est-ce que vous savez que le maire ne s'était pas opposé à la manifestation? Oui, comme vous le dites. Est-ce que vous savez que les forces vives avaient adressé le même courrier à monsieur le ministre de la Jeunesse et du Sport à l'époque pour demander la mise à disposition du stade? Je n'ai pas vu cette correspondance. Vous n'êtes pas au courant? D'accord. Je vous informe que le ministre du Sport n'avait adressé aucune réponse face à cette demande. Est-ce que, avec la délégation de pouvoir, vous n'avez... Non, ce n'est pas la question. Savez-vous qu'avec la délégation de pouvoir, vous n'aviez pas le pouvoir de vous prononcer sur l'acceptation ou non de la manifestation? Vous parlez de délégation de pouvoir. C'est votre conseil qui a Oui, s'il vous plaît, maître. évoqué ça ici. Mais s'il vous plaît. Délégation de pouvoir, j'ai expliqué, un ministre, il est nommé par un chef d'État. Donc, un président ne peut pas jouer tous les rôles d'une nation.
ne peut pas se substituer à la place du ministre de l'Éducation, du ministre de la Justice et de tous les départements. Voilà. C'est ce qu'on appelle délégation de pouvoir. Voilà. Parce que lui seul, il ne peut pas le faire, maître. Est-ce que vous savez que le maire est élu par le peuple? Oui, c'est ce que j'ai dit, maître. Voilà. Est-ce que vous savez qu'il relève des attributions du maire d'accepter ou de refuser une manifestation? Je suis d'accord. Voilà. Est-ce que vous savez que ça ne relève pas de vos attributions de refuser une manifestation en lieu et place du maire? Non, ici vous parlez des attributions d'un maire et les attributions, la décision d'un chef d'État. On n'est pas chef d'État pour un maire. On est chef d'État pour une nation. Vous C'est n'avez ce pas qu'il faut compris. savoir. Vous n'avez pas compris la question. Je dis bien, à partir du moment où il relève des attributions du maire d'accepter ou de refuser l'organisation d'une manifestation, est-ce que vous savez que vous n'aviez aucune attribution, aucun pouvoir pour s'opposer à l'organisation d'une manifestation en tant que chef de l'État? Je dis bien et je réitère, un chef d'État, ce n'est pas un chef de quartier. Il a les destinées d'une nation. Si il prend une décision qui va à l'intérêt supérieur de la nation, surtout comme je le dis par rapport à l'indépendance, l'indépendance a été chèrement acquise. Alors, maître, par rapport à cette question, je ne vais pas trop polémiquer avec vous. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, maître. Vous n'avez pas de réponse. Oui, maître. Est-ce que vous savez que c'est à cause de votre abus de pouvoir que ce massacre s'est perpétré? Non, pas un abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir parce que vous avez décidé dans un domaine qui ne relève pas de vos compétences, Monsieur le Président. Oui, s'il vous plaît, maître. Vous employez des termes qui ne me ressemblent pas. Si vous n'avez pas compris pourquoi la journée du 28 septembre, je l'ai décrétée, vous pouvez garder votre pensée. Moi, j'étais dans une logique et je suis devant un tribunal criminel et je le dis haut et fort. Cette indépendance acquise, aujourd'hui cette nouvelle génération est en train d'en bénéficier. Et ceux qui se sont sacrifiés, est-ce que vous et moi, qu'est-ce qu'on a fait? Les familles, les enfants. Le but était de faire une réconciliation dans le sens du pardon et de la manière de faire. Donc si vous ne voulez pas comprendre cet aspect, maître, je n'ai vraiment pas aucune réponse à cette question, maître. Je vous remercie. Est-ce que vous avez ce décret, puisque vous venez de dire que vous avez décrété ce jour-là comme étant une journée de pardon? Est-ce que vous avez le décret? Vous pouvez nous donner les références du décret? Mais quand je parle de décret, du moment que le ministre de l'administration du territoire, qui est nommé par le chef de l'État, le ministre de l'administration du territoire, ça suffit largement. Mais ce n'est pas un décret qu'il a pris. Non, bon, peut-être que c'est le terme. C'est un arrêté. S'il vous plaît, peut-être que c'est le terme, mais c'est le président qui a ordonné à ses ministres. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils veulent le faire. Donc si c'est le mot décret qui dérange, ça il n'existe pas. Voilà, donc j'enlève le mot décret, mais je dis ordonné. J'ai instruit le ministre de l'Intérieur. D'autres questions? Voilà. Ça veut dire que c'est vous-même qui étiez opposé à la manifestation. C'est ça la vérité. Je continue. Est-ce que vous savez que c'est votre réaction brutale, spontanée, voire même incendiaire qui a poussé la garde à réprimer les manifestants dans le sang? Non, maître. Ce que vous dites... À la présidence même. Oui, maître, laissez-moi. Votre réaction à la présidence. Oui, mais je suis en train de vous répondre, maître.
J'ai dit, ma réaction n'a rien à voir avec ceux-là qui sont partis au stade et qui ont causé des problèmes. C'est la réponse à cette question, maître. D'accord. Alors, je voudrais savoir, avant votre départ de la présidence en direction du stade, est-ce que vous aviez consulté vos conseillers de la présidence sur la question? Je n'ai pas besoin de conseiller pour ça, maître. Je n'ai pas besoin de conseiller pour ça. Je suis un être humain. D'accord. Est-ce que vous aviez consulté votre ministre de l'administration du territoire sur le champ par rapport à la question? Quel était son avis? C'est moi qui... C'est le président qui nomme le ministre de l'administration du territoire. Si il a déjà donné des instructions, je n'ai plus besoin de me référer à quoi que ce soit, maître. Est-ce que vous aviez demandé les conseils de votre Premier ministre sur la question avant de bouger? Vous parlez ici, ne confondez pas. C'est une question, Monsieur le Président. Le Premier ministre savait pertinemment que la décision que j'avais eu à prendre, il ne s'est pas opposé. S'il s'était opposé, il m'aurait fait des remarques. Mais c'est qu'il a aussi compris que c'était légitime. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous régniez sans partage, Monsieur le Président? Vous dites? Vous régnez sans partage. Vous régnez sans partage. Comme vous pouvez l'imaginer, maître, j'ai dit non. Et comment on appelle ça en vrai jargon? Quand quelqu'un règne sans partage, comment on appelle ça? J'ai dit que non, maître. Cette question, je ne saurais vous répondre. J'ai dit que non. Je n'ai pas régné sans partage. D'accord. Dans votre procès verbal de déposition de témoins, toujours dressé par Mme Bassoulé Kabouré, Irène, vous avez déclaré « Ma réaction à l'annonce des massacres a été immédiate et énergique, en ce sens que j'ai donné l'ordre à mon ministre de la Sécurité présidentielle d'arrêter et de sanctionner tous ceux qui y ont pris part. J'ai même demandé à mon défunt officier d'opération Joseph